Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore de l'évolution globale des crypto-monnaies. Ça fait des jours que je n'ai pas fait ça, donc il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui. Donc, dans la vidéo passée, j'avais dit que le Bitcoin pourrait chuter jusqu'à cette ligne-là. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Regardez ici, il est descendu jusqu'à ici. Il est descendu jusqu'à ici à 29 dollars, à 29 000 dollars exactement comme on l'avait prédit. Donc, on va aller d'abord sur la récapitulation. Regardez ici, le Bitcoin se remonte un petit peu Ethereum, mais il y a quelques crypto-monnaies qui sont dans le rouge, totalement dans le rouge. Regardez ici le Solana. Voilà, donc ce qu'on va parler surtout c'est Terra Luna parce que il y a quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire qui se passe sur le Terra Luna. Revenons sur le graphique, on va voir ici. Donc ça c'est le Bitcoin, on a fini avec Bitcoin parce qu'il a atteint ici. Donc peut-être que le Bitcoin va se retourner dans les jours à venir, je dis bien peut-être, mais en tout cas il a atteint ici les 29 000. Bon, si ça descend après ça, bon pour aujourd'hui quand même, je ferai une autre vidéo pour vous donner le reste de l'analyse sur le Bitcoin. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à Terra Luna principalement parce que Terra Luna s'est écroulé d'une manière incroyable. Le Terra Luna était, il y a quelques jours, le Terra Luna avait atteint 100 000 et quelques. Regardez ce qui s'est passé sur Terra Luna. Regardez ici le Terra Luna, ce qui s'est passé concrètement. Le Terra Luna est tombé jusqu'à, donc il était tombé jusqu'à 1, et quelques dollars. Donc il était même tombé à 0, sur certaines plateformes. On est sous Binance ici. Regardez ça, c'est, voilà, le graphique là vient de Binance. Et donc, vous voyez, il est à 0, il est maintenant à 4 dollars. Ça, c'est Terra Luna qu'on parle. C'est la crypto-monnaie qu'on parlait tous les jours où on disait qu'il était à 80 dollars, à 85 dollars, à 90 dollars, à 100 dollars. Donc, aujourd'hui, c'est cette même crypto-monnaie qui est effectivement à 4 dollars. Vous voyez, donc il était descendu même à 1, quelques dollars, donc sur certaines plateformes même à 0, donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est le stablecoin de Terra Luna. Sur la blockchain de Terra Luna, il y a un stablecoin qui s'appelle UST. Je vais vous montrer ça si il est ici, si je l'ai mis ici. Donc UST, c'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui n'est pas censée varier. Ça doit être fixe. C'est comme les USDT. Ça doit être fixe. Donc, c'est stablecoin. Regardez ici. Donc, sa valeur, normalement, il a été introduit ici c'est-à-dire le 20 décembre. Sa valeur, normalement, c'est 1 dollar. Vous voyez. Donc, vous voyez que ça ne varie pas. Regardez cette ligne droite ici, ça ne varie pas. Et donc, il était monté ici à 1, et quelques dollars. Donc, en tout cas, ça ne varie pas. Mais il s'est passé quelque chose. Le stablecoin a chuté. Donc, c'est ce qui fait que le Terra Luna suit comme ça parce que c'est ce stablecoin là qui supporte le Terra Luna. Je pense que les créateurs du projet sont en train de se battre, c'est-à-dire âme et corps, pour régler le problème parce qu'il y avait des nouvelles hier qui disaient qu'ils étaient en train de faire des levées de fonds auprès des gros investisseurs pour tout simplement redorer le blason. Sinon, vraiment, la suite est due à ça. Regardez, le stablecoin était descendu à 0,22. Donc, quelque chose qui est censé être à 1 dollar pour tout le temps, donc est descendu à 0,22. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est une crash majeure sur cette crypto-monnaie et cela a entraîné la chute de Terra Luna. C'est ce qui explique la chute de Terra Luna ici. Donc, maintenant, on va aller sur CoinMarketCap. Et regardez ici, sur le CoinMarketCap, la valeur maintenant de Terra Luna, c'est 4 dollars. Vous voyez? Donc, la crypto-monnaie a chuté. Donc, c'est quoi mon conseil maintenant à propos de Terra Luna? Est-ce qu'il faut vendre? Parce que nous, on a acheté des pièces à 90 dollars, à 36 dollars. Donc, maintenant, il est tombé. Et est-ce qu'il faut vendre? Non, 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 absolument pas. Il faut pas vendre. Il faut pas, tout ce que vous avez acheté là, il faut tout garder. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le graphique de Terra Luna ici sur cette plateforme. On va aller sur All ici. Cliquons sur All. Vous allez voir quelque chose. Donc, il faut croire que la valeur initiale de cette crypto-monnaie était de quoi ici? Était de 1 dollar, vous voyez. C'était presque les 0, même. Et regardez, à un moment donné,
c'était dans les 0, donc on va analyser le temps que la crypto-monnaie a pris ici. Donc c'est allé de 2019, vous voyez, la crypto-monnaie a été listée ici en 2019 et a fait tous ces temps jusqu'à 2021 avec des valeurs de 0, vous voyez. Donc de 2000, Terra Luna a fait de 2000, donc de 2019 à 2021, ça c'est 3 ans ça, avec des valeurs de 0, vous voyez. Et puis cette crypto-monnaie a explosé vers fin, voilà, vers, dans le mois de, dans l'année 2021, la crypto-monnaie a explosé. Donc est monté et cette année a atteint les valeurs ici de combien de dollars déjà, de 116 dollars, à un moment donné même 118 dollars si vous me suivez sur cette chaîne. Donc ce qui veut dire quoi? Cela veut dire que d'ici, d'ici à ici, les gens qui ont acheté en 2019, quand c'est arrivé ici, ces gens sont devenus millionnaires. Ça dit ce que je veux dire tout simplement que cette crypto-monnaie a fait des millionnaires dans le passé. Et ça dit cette crash-là ne doit pas nous faire peur. Pourquoi? Parce que effectivement, la crypto-monnaie avait des valeurs plus basses que ça, vous voyez, dans les 0, donc c'est ce qu'elle avait atteint donc il y a quelques moments, vous voyez. Donc cela veut dire quoi? Que on a à nouveau l'opportunité, tout simplement, ça dit l'occasion, si on a raté ça, donc on a l'occasion maintenant de tout simplement de rentrer ici, vous voyez. Donc moi j'ai placé des ordres d'achat à 2 dollars. J'espère que ça va passer. Et si cela ne passe pas, je vais quand même acheter, même si ça monte. En tout cas, s'il va continuer à monter, je vais quand même acheter. Parce que c'est le moment, parce que un jour, je ne sais pas combien d'années ça va prendre, combien de temps ça va prendre. Ça peut être une année, 6 mois. Ça va revenir dans les niveaux là, ici. Vous voyez, non? Parce que le Terra Luna, c'est pas n'importe quel projet quand même. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ça fait baisser notre portefeuille très grave. Pourquoi? Parce que ça dit si tu achètes quelque chose à 90 dollars, à 36 dollars, ou bien à 80 dollars, donc, et que il y a des gens qui ont même acheté à 110 dollars, à 105 dollars, et que ça tombe vers les 4 dollars comme ça, vraiment, c'est pas joli à voir. Mais il faut pas paniquer, ne vendez rien du tout. Si vous avez, au contraire, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez y mettre un peu. Donc, je précise que ce sont des conseils personnels. Il faut pas, parce que si vous achetez, c'est un projet, ça peut échouer aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Le projet peut échouer. Et voilà. Et tout ce que vous allez mettre dedans, vous pouvez perdre. Il faut que vous compreniez cela très profondément. Voilà. Pour ne pas dire que Afrique Technologies nous a dit d'acheter la crypto-monnaie. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'y vois une opportunité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est ça. Donc, le Terra Luna, il est tombé. Dans la crypto-monnaie, il faut vraiment se former. Il faut se former parce que si vous ne vous formez pas, vous allez perdre toujours votre argent. Parce que imaginez maintenant que quelqu'un a acheté à 100 dollars, il va vendre maintenant pour prendre les miettes. Donc, et quelques jours après, ça remonte vers les 120 dollars. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien ça. Donc, il faut bien se former. Il faut savoir analyser. Le Terra Luna, on a fait des analyses très poussées parce que si vous lisez le projet, c'est-à-dire le white paper, c'est un projet qui est vraiment bien. Donc, il faut tenir quoi. Comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez ici. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit Terra Luna à ce niveau-là ici. Et ça va se reprendre. C'est plutôt une occasion, à mon avis, de devenir riche, hein, vachement riche même. Parce que, bon, je regrette même de ne pas avoir détecté quand il était à 0, comme ça on pouvait acheter beaucoup de pièces et laisser. Et un jour ça allait monter, c'est bon. Mais même pour le moment encore, c'est une occasion. Bon, qu'est-ce qu'il faut? On va aller sur sur le 4R. Ici, on va aller sur le 4R. Voilà, on va aller sur le 4R pour que je puisse voilà vous dire ce que je pense. Donc ici, il était en train de descendre, il était venu ici à 1 dollar, à 1 dollar et quelques. Donc là, il fait une bougie verte. Donc je pense que c'est un retracement. Je pense que c'est un retracement parce que ça peut continuer à chuter encore. Mais cela va dépendre de l'analyse du fondamental, des nouvelles que les fondateurs vont donner sur le Twitter et ce qu'ils vont faire pour sauver en tout cas le stablecoin. Je vois déjà qu'ils se sont bien débrouillés parce que le stablecoin était descendu ici. Regardez ici à des valeurs de 0,002 et donc maintenant il est ici. Ça peut être un retracement, ça peut aussi être un début de retournement pour le stablecoin. Mais en
tout cas, ce qu'ils ont à faire dans un premier temps, c'est de ramener ces stablecoins là ici à $1. Et donc, c'est une occasion aussi sur le stablecoin parce que si vous l'achetez maintenant, ça peut revenir ici à $1. Bon, pour que le Terra Luna soit sauvé, il faut absolument que le stablecoin là revienne ici à $1. Il faut obligatoirement, je dis bien obligatoirement. Donc, cela veut dire que si quelqu'un l'achète l'UST maintenant, donc ça peut remonter ici à $1 et la personne peut se faire des gains. Bon, moi quand même j'ai mis sur Terra Luna personnellement. Voilà, je pense qu'il faut miser sur Terra Luna. Vous voyez déjà il est à $3, donc 2, et quelques dollars. Donc vous voyez, je pense que c'est bien retracement, ça va chuter un peu. En tout cas, le Terra Luna, il risque de rejoindre ses palais initial ici et même descendre un peu plus bas que ça. Mais en tout cas, c'est une opportunité. Dans la crypto-monnaie, il faut quand même être vraiment très solide, il faut être très solide et il faut bien se former parce que le CoinMarketCap là, ça nous donne pas mal d'informations. Voilà, donc bon, je vais vous apprendre à lire toutes ces informations là dans notre formation qui va venir. Donc d'ici demain, Inch'Allah, on va donner tous les détails de la formation que je n'arrête pas de vous parler sur cette chaîne. Voilà. Donc, c'est très important de se former dans le domaine de la crypto-monnaie parce que si vous êtes bien formé, il n'y a pas de panique qui peut s'installer chez vous, quelles qu'en soient les conditions sur le marché. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Donc, il ne faut pas paniquer du tout, il faut pas paniquer, quelle qu'en soit l'orientation des crypto-monnaies là, parce que j'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie. Quand moi j'étais débutant aussi, vraiment, il y avait certaines nouvelles qui me mettaient hors de moi-même. Mais ce genre de nouvelles là maintenant, ça me donne de l'énergie parce que je sais que c'est une chance encore de devenir plus riche. Voilà, donc merci beaucoup, on se dit très prochainement dans une autre vidéo. Il faut vraiment faire vite pour réserver votre place dans la formation parce que il n'existe pas, parce qu'il y a un nombre de places limité. Voilà, il n'y a que 100 places pour cette année, pour toute l'année, donc il va pas y avoir plus que ça. Voilà, donc c'est pour mieux nous concentrer sur les gens qui vont être formés parce que c'est pas du tout facile, c'est-à-dire le trading de la crypto-monnaie, étant donné qu'il y a le forex dedans aussi. Voilà, donc à très bientôt dans une autre vidéo.